Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des calculs numériques qui contient deux parties, les identités remarquables et les puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 15 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs numériques, identités remarquables et puissances. Oui, donc on passe à l'exercice 15, je veux bien énoncer l'exercice 15. Oui, donc exercice 15. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 15. Oui. Donc, on considère l'expression suivante. A égale à 0,006 multiplié par 10 à la puissance moins 7 multiplié par 1,1 multiplié par 10 à la puissance 7, le tout à la puissance 4, sur 8,8 multiplié par 10 à la puissance 7, le tout à la puissance 3. Donc, question 1, simplifie l'expression A. Et pour l'expression, pour la question 2, donner l'écriture scientifique de l'expression A. Donc, on a déjà vu la forme de l'écriture scientifique d'un nombre décimal. Oui. 3. Déterminer l'écriture décimale de l'expression A. Vous avez déjà vu l'écriture décimale d'un nombre. Oui. Oui, donc je pense que les questions sont claires pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à faire la solution d'exercice 15. Donc passons à la solution d'exercice 15. Oui. Donc solution d'exercice 15. Donc commençons bien sûr par la question 1. Donc pour la réponse, simplifions l'expression A. Donc d'après les données, on a A égale à 0,006 multiplié par 10 à la puissance moins 7. Oui, multiplié par 1,1 multiplié par 10 à la puissance 7, le tout à la puissance 4. Sur 8,8 multiplié par 10 à la puissance 7, le tout à la puissance 3. Donc ici 0,006, on peut déplacer la virgule. Donc en la mettant ici, donc après 6, donc on va déplacer la virgule de combien de nombres? 1, 2, 3, et on va la mettre ici. Donc ça sera, donc donc on va déplacer la virgule à droite de 3 nombres. Donc ça sera 6 multiplié par 10, et bien sûr l'exposant sera négatif parce qu'on a déplacé à droite. Si on déplace la virgule à gauche, ça sera positif. Oui. Et 3, le nombre des nombres qu'on a déplacé la virgule. Donc 3 nombres. 1, 2, 3. Multiplié par 10 à la puissance... multiplié d'abord par 10 à la puissance 3. Donc on sait que la multiplication est commutative. Donc on change l'ordre des facteurs. Oui, donc multiplié par 11,11 et après multiplié par 10 à la puissance moins 7. Et ici 10 à la puissance 7, le tout à la puissance 4 est sous forme d'une puissance d'une puissance. Puissance d'une puissance est sous forme de a à la puissance n, le tout à la puissance m. A à la puissance n, le tout à la puissance n égale à a à la puissance n multiplié par m. Donc ce sera 7 multiplié par 4. Et sur 8,8 multiplié par 10 à la puissance 7 ici, puissance d'une puissance, pour la même raison. A à la puissance n, le tout à la puissance m égale à la puissance n multiplié par m, d'après la propriété de la puissance. Donc ça donne 10 à la puissance 7 multiplié par 3. Oui. Donc ici, on change. Donc on peut changer l'ordre des facteurs parce que la multiplication est commutative. Donc ça donne 6
multiplié par 1,1, multiplié par 10 à la puissance moins 3, multiplié par 10 à la puissance moins 7, multiplié par 10 à la puissance 7 fois 4, c'est 28. Oui, sur. Donc, 8,8, on peut écrire sous forme de 8 fois 1,1. 8 multiplié par 1,1, ça donne 8,8. Oui. Et bien sûr, multiplié par 10 à la puissance, 7 fois 3, c'est 21. Donc ici, 1,1 se répète dans le numérateur et le dénominateur. Donc, on a dans le numérateur, on a seulement la multiplication, de même pour le dénominateur. Donc, on peut simplifier par 1,1. Ça nous reste 6. Ici, c'est 2 fois 3. Ici, ça nous reste 8. Et 8, c'est 2 fois 4. Ici, on a le produit de combien de puissances? De 3 puissances de même base. Donc, en gardant la base et en additionnant les exposants. Parce que le produit des puissances de même base, d'une puissance de même base, est dans les exposants et la somme des exposants. Oui. Donc, ici, on va simplifier. Donc, ça donne 2 fois 3 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on additionne les exposants. Moins 3 plus moins 7 plus 28 sur 2 fois 4, oui, fois 10 à la puissance 21. Donc on simplifie par 2, ça nous reste, oui, donc ça nous reste, donc A égale à, ça nous reste 3 sur 4, multiplie, donc ici, pour calculer cette expression, moins 3 plus moins 7 plus 28, donc on commence de gauche à droite, donc on procède de gauche à droite. Oui, donc on va, donc moins 3 plus moins 7, c'est moins 10. Et moins 10 plus 28 égale à 18. Oui. Oui, donc 18. 10 à la puissance 18 sur, ici, donc 10 à la puissance 21. Donc ça donne 3 sur 4. Multiplie. Donc ici, on a le quotient de deux puissances de même base. Donc on garde la même base et on soustrait les exposants, c'est-à-dire 8 moins 21. Oui. Donc ici, ça donne 3 sur 4 multiplié par 8 moins 21, c'est moins 3. Donc ainsi, on a simplifié l'expression A. Oui, donc ce qu'il faut démontrer. Donc on ne peut pas faire de plus. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième question. Oui, donc, donnons l'écriture scientifique. Donnons l'écriture scientifique de l'expression A. Oui. Donc, on sait d'après le cours, l'écriture scientifique est sous forme de A multiplié par 10 à la puissance N. On a déjà vu ça. Avec A compris entre 1 et 10. O égale dans A, de 1, dans 1, O égale dans 1, est strictement inférieur à 10, bien sûr, et N, un entier relatif, un nombre entier relatif. Non, donc on doit écrire A sous forme de A fois 10 à la puissance N, bien sûr, A compris entre 1 et 10, donc O égale pour 1, et strictement pour 10, donc N est un nombre entier relatif, oui. Donc, d'après ce qui précède, on sait que, donc on a déjà montré que A égale à 3 sur 4 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Oui, donc si on fait la division, on divise 3 sur 4, on trouve 0,75. Oui. Et moins 3, on peut l'écrire sous forme de 1 plus moins 4. Oui. Donc, 3 divise 4 donne 0,75. Et 10 à la puissance, donc moins 3, on peut l'écrire sous cette forme. 1 plus moins 4. Donc il est sous forme de A à la puissance N plus M. Et d'après la propriété de la puissance, A à la puissance N plus M, c'est A à la puissance N fois A à la puissance M. C'est-à-dire 10 à la puissance 1 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Oui. 0,75 multiplié par 10 à la puissance 1, c'est 10. C'est-à-dire 10. 10 à la puissance 1, c'est-à-dire 10.
Donc 0,75 fois 10 à la puissance 1, donc égal à 7,5. Oui. Donc A égale à 7,5 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Donc ainsi on a écrit A sous forme de A multiplié par 10 à la puissance n, ou A, donc le nombre qui joue le rôle de A, c'est 7,5. Et 7,5 est compris entre 1 et 10. Oui, compris entre 1 et 10. Donc, égal pour 1 et strictement pour 10. Et moins 4 est un entier relatif, oui. Donc, on a écrit A. Donc, on a donné l'écriture scientifique de l'expression A, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde, oui. Maintenant, on passe à la dernière question, c'était question 3. Oui. D'abord, donc pour question 3, déterminons l'écriture décimale de l'expression A. Donc, avant de répondre à la question, on va faire un petit rappel du cours, c'est-à-dire de définition de l'écriture décimale. Oui. Oui. Donc, un petit rappel. CA, donc CA est un nombre anti-relatif et N un nombre anti-naturel. Alors, cette écriture, l'écriture A sur 10 à la puissance N, est appelée écriture décimale. Donc, quand il nous demande de déterminer l'écriture décimale de l'expression A, c'est-à-dire de l'écrire, c'est-à-dire écrire l'expression A sous forme de A sur 10 à la puissance N, où A est un nombre anti-relatif et N est un nombre anti-naturel. Je pense que c'est clair. Oui, donc d'après ce qui précède, toujours, d'après ce qui précède, on sait que oui, A égale, donc on a déjà démontré, c'est l'écriture scientifique. On a déjà, d'après la question 2, on a déterminé l'écriture scientifique. On sait que A égale à 7,5 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Oui. Oui. Et ici, moins 4, on peut l'écrire sous forme de 1 plus moins 5. Oui. Donc, A égale à 7,5 multiplié par 10 à la puissance, donc moins 4, c'est 1 plus moins 5. Donc, on a écrit 10 à la puissance moins 4 sous forme de A à la puissance n plus m. Oui. Et A à la puissance n plus m, c'est A à la puissance n multiplié par A à la puissance m. Donc ici, on aura 10 à la puissance 1 multiplié par 10 à la puissance moins 5. Oui, comme ça. Donc A égale à 7,5 multiplié par 10 à la puissance 1 et multiplié par 10 à la puissance moins 5. Oui, 10 à la puissance 1, c'est 10. Et 7,5 multiplié par 10, c'est 75. Donc 75 multiplié par 10. Et 10 à la puissance moins 5. 10 à la puissance moins 5, c'est 1 sur 10 à la puissance 5. Pourquoi? Parce qu'on sait, d'après le cours, que A à la puissance moins n égale à 1 sur A à la puissance n. Donc il suffit de prendre A égale à 10 et n égale à 5. Donc, on obtient A égale à 75 multiplié par 1 sur 10 à la puissance 5. Oui. Donc, A égale à 75 multiplié par 1 sur 10 à la puissance 5. Oui. Donc, on a déjà expliqué pourquoi. Oui. Et 75, c'est 75 sur 1. Donc, 75 sur 1 multiplié par 1 sur 10 à la puissance 5, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ça donne 75 sur 10 à la puissance 5. Ainsi, on a écrit l'expression A sous forme de A sur 10 à la puissance n, où A égale à 75. Donc il suffit de prendre A égale à 75. Et 75 est un nombre anti-relatif. Et n égale à 5. Et n est un nombre
entier naturel. Oui. Donc, on a répondu à la question, c'est-à-dire qu'on a écrit l'expression A, ou bien on a déterminé l'écriture décimale de l'expression A, ce qu'il faut démontrer. Oui, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.